Bonjour, je m'appelle Adèle Peugeot. Je suis doctorante au sein de la chaire de chimie des processus biologiques du Collège de France. Comme beaucoup de doctorants, l'avancée de mes recherches a été très fortement impactée par le confinement. Du fait de la nature expérimentale de notre travail, nous avons tous accumulé un retard plus ou moins important. Cela est très problématique car un doctorat est limité dans le temps et il reste donc à espérer que les contrats doctoraux seront facilement prolongés par les doctorants qui le souhaitent. Dans mon cas, ce confinement a été l'occasion de réaliser des recherches bibliographiques et de finaliser la rédaction d'un article. Ce dernier porte sur un problème sociétal de taille, non pas celui de la crise du Covid-19, mais celui de la crise climatique. Le dioxyde de carbone, que nous émettons à hauteur d'environ 40 gigatonnes par an, est la première cause du réchauffement climatique, dont les conséquences sur les écosystèmes et sur l'humanité s'annoncent désastreuses. Je travaille sur un système qui permet de recycler le dioxyde de carbone afin de limiter son rejet dans l'atmosphère et de le valoriser en le transformant en source d'énergie. Pour cela, nous développons au sein du laboratoire un système qui possède de nombreux points communs avec les plantes. En effet, il est alimenté en CO2, en eau et en énergie, donc en énergie solaire par exemple, et il transforme ces trois éléments de base en oxygène et en différents produits tels que l'éthanol, qui est pour nous une source d'énergie. On peut imaginer que ces énergies produites à partir du dioxyde de carbone pourraient être utilisées en remplacement des énergies dérivées du pétrole. Ainsi, le dioxyde de carbone émis serait réutilisé, ce qui mènerait à un cycle neutre en émissions carbonées. Ce système présente un triple avantage. Tout d'abord, il permet, comme je l'ai dit, de réutiliser le CO2 que nous émettons dans l'atmosphère. Il permet de produire des sources d'énergie telles que des hydrocarbures, que nous pouvons utiliser dans des infrastructures et dans les véhicules dont nous disposons aujourd'hui. De plus, ce système peut être alimenté par n'importe quelle source d'énergie électrique et on peut donc envisager de le relier à des panneaux solaires ou à des éoliennes, ce qui permettrait de stocker ces énergies renouvelables et de résoudre le problème de leur intermittence. Évidemment, cela implique que ce système soit économiquement viable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En effet, les énergies dérivées du pétrole bénéficient de coûts très faibles sur le marché, surtout en ce moment, et de nombreuses estimations montrent que le coût de la plupart des énergies dérivées du CO2 resterait trop élevé pour les rendre compétitives à l'échelle industrielle. Le développement à grande échelle de cette technologie dépend donc de nombreux acteurs. Tout d'abord, je pense que les politiques publiques doivent intervenir, par exemple en taxant le dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère, et en aidant les laboratoires et les entreprises qui portent des projets de recyclage du CO2. Mais bien sûr, un important travail de recherche reste à faire afin de rendre la technologie viable et performante. C'est là que le travail d'un laboratoire comme le nôtre prend toute son importance. En effet, nous travaillons à améliorer les performances de ce système. Concrètement, imaginez un boîtier alimenté en électricité dans lequel se trouvent deux compartiments. Dans le premier compartiment, on injecte de l'eau. À l'intérieur de ce compartiment se trouve une surface très spéciale qu'on appelle le catalyseur. Celui-ci permet de transformer l'eau en oxygène. Et cette transformation-là est nécessaire à la conversion du CO2. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en fait ce premier compartiment est accolé à un second compartiment dans lequel on injecte du CO2 qui est un gaz. Et là encore se trouve une autre surface très spéciale, donc un deuxième catalyseur. Et quand le CO2 entre en contact avec cette surface, il est transformé en différents produits, dont l'éthanol ou l'éthylène par exemple. Et un de nos principaux objectifs est de trouver des catalyseurs qui soient capables de transformer l'eau et le CO2 en consommant un minimum d'énergie électrique. De plus, il est nécessaire de développer des catalyseurs sélectifs. Cela signifie qu'un catalyseur doit transformer le CO2 en un nombre réduit de produits afin d'éviter d'avoir à séparer les produits les uns des autres, ce qui représenterait un coût supplémentaire. Nous effectuons nos recherches en partenariat avec l'entreprise Total et notre travail est le fruit d'une collaboration très riche avec cette entreprise. La complémentarité de nos points de vue est clé pour le développement d'une telle technologie. En effet, le développement des catalyseurs doit constamment s'adapter aux exigences liées à la future industrialisation du procédé. À l'inverse, la mise à l'échelle d'une telle technologie nécessite une bonne compréhension des processus chimiques à l'origine de la transformation du CO2, qui sont des connaissances que nous cherchons à mettre en lumière au sein du laboratoire. Je tiens à souligner que le dialogue entre industriels et chercheurs se fait, du moins dans notre cas,
de manière très régulière, très fluide, et cet échange permet un enrichissement mutuel important. C'est aussi une grande motivation pour nous, en tant que chercheurs, d'avoir une vision concrète du futur d'une technologie que nous espérons voir émerger dans la société. Enfin, pour conclure, je pense qu'il est urgent de travailler à anticiper et à minimiser cette crise climatique qui nécessite de réels changements et de grands progrès dans nos sociétés. Et c'est à cet objectif que je souhaite dédier ma carrière. Les émissions ont été fortement réduites ces derniers mois en conséquence des mesures de confinement imposées dans de nombreux pays du monde. La crise du Covid-19, par son caractère aigu et violent, a pu impliquer des modifications radicales de nos modes de fonctionnement, notamment en réduisant drastiquement les émissions liées au transport de surface. Cependant, cette crise est bien différente de la crise climatique qui, elle, s'inscrit dans la durée. Et les économies d'émissions carbonées que nous avons pu réaliser ces 2 derniers mois ne changeront rien à la situation climatique si nos modes de vie retournent aussi vite à ce qu'ils étaient auparavant. La transition écologique devra certainement s'accompagner de modifications de nos manières de produire et de consommer les énergies, sans bien sûr que cela ne mette le monde dans une situation aussi désastreuse que celle que nous connaissons aujourd'hui. Il semble donc urgent de tirer les conclusions de la crise du Covid-19 afin de mieux se préparer à la crise climatique qui nous guette, notamment en valorisant la parole scientifique et en plaçant la santé et la gestion des risques au cœur de nos priorités et de nos prises de décision.